Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de juillet pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On va donc regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour cette période. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation, laissez tomber ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'eau, on parle de divertissement, peut-être de victoire à obtenir sur une compétition sportive ou sur quelque chose dans le domaine artistique. En tout cas, vous prendrez le temps de vous poser, du temps pour vous, du temps pour vous divertir, seul ou dans un groupe. Dans une équipe, on parle de réussite et de victoire. Alors ça peut être sur un tout autre domaine, mais en tout cas, vous obtenez des lauriers sur cette période. Alors, les cartes centrales parlent de manière générale à tous les signes d'eau, et ensuite je précise pour Cancer, Scorpion, Poisson. J'ouvre. On a la ville qui est inversée. Alors, vous aurez envie de vous mettre au vert, certainement, hein. Vous aurez plutôt tendance à fuir la ville dès que vous pourrez. Euh, ou bien vous pourriez avoir des blocages et des freins dans tout ce qui concerne les démarches administratives ou quelque chose en lien avec des bâtiments. Euh, ok, on me parle de prendre de la hauteur aussi sur une situation. On me dit que si vous n'arrivez pas à démêler une situation pour l'instant, notamment dans le domaine administratif, financier, en lien avec une entreprise, je pense que ça va s'alléger plus tard, mais que de là, le conseil, c'est plutôt de prendre de la hauteur et de la distance par rapport à ça. Ok. Ouais, il y a des messages qui passent pas. Des messages qui passent pas, des réponses que vous n'obtenez pas, il y a quelque chose qui semble bloqué. Ok, sur ces domaines. On a le commerce ici. Ouais, peut-être un problème de transaction qui est bloqué. Par rapport à un accord qui est suspendu, un accord, une signature ou un engagement qui est en attente et qui peut vivre un délai, un retard. Comme si, pour certains d'entre vous, là, il y a une idée de faire machine arrière. Vous étiez prêt ou vous êtes prêt à signer quelque chose, à vous engager vers quelque chose et soit c'est vous qui faites marche arrière pour une raison ou pour une autre, hein. Il y a peut-être une clause qui apparaît au cours du contrat de l'engagement et vous prenez un délai de réflexion. On peut avoir ce temps de délai de réflexion également pour obtenir par exemple un prêt. Donc ça donne le délai au final, hein. Mais pour certains, je pense qu'il y a une rétractation parce que des normes, des clauses ont changé. Ou l'attitude de la personne en face de vous aussi, hein. Un rendez-vous manqué, c'est possible également. Donc tout ce qui est transaction, si vous cherchez un travail dans tout ce qui est commerce, transaction, échange, alors peu importe, enfin pour tout le monde, ça ne sera pas le même niveau, hein. Ça peut être le fait de retourner un objet, par exemple, que vous avez acheté qui ne marche pas. Et puis, il y a une notion de litige quand même, de devoir négocier quelque chose. Ok, on continue. Hmm. Arbre croix, vous voyez. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est bloqué, hein. Il y a vraiment un temps d'attente. Alors ça peut être positif pour vous, hein, ce temps d'attente ou ce délai. Ça vous permet peut-être justement de prendre le temps de bien voir le contrat, euh, de bien intégrer les tenants et les aboutissants, de voir peut-être aussi le comportement de là où les personnes qui sont en face de vous. Sur ce temps d'attente, il peut y avoir une modification. Ouais, il y a bien cette notion de je veux bien vous accorder ça, mais en contrepartie, vous donnez ça, ou vous faites ça pour moi. Et j'ai l'impression que pour certains, vous allez vous sentir pris en otage ou bien complètement bafoué, hein, pour le coup, hein.
Donc je pense que c'est plutôt vous qui mettez, qui faites marche arrière et qui mettez fin soit à la transaction, soit au contrat, à la signature, à l'engagement. Pour certains, ça peut être des personnes qui sont employées euh, sur un contrat précaire ou en début de période d'essai, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et on vous aurait promis quelque chose à la fin, à l'issue de la période d'essai, et finalement, peut-être que la promesse est tenue, mais sous des conditions différentes. Ouais, par exemple, hein, c'est un exemple, après vous adaptez selon votre situation. Ça peut être du coup, pour certains, c'est un logement, ça peut être un logement, un achat en ville. On est dans la ville, hein, ou ça concerne un bâtiment, mais on est dans la ville. Euh, et au final, pareil, vous faites une transaction, une promesse d'achat, des choses comme ça fonctionnait bien, ça avançait bien. Et puis, du coup, on est dans le délai, hein, parce qu'il y a des délais effectivement à chaque moment de la signature. Et entre deux délais, vous vous rendez compte de quelque chose qui change et ça ne vous correspond plus. Ou, ou vous êtes pris dans les filets par rapport à, je ne sais pas, des travaux ou des charges complémentaires. Enfin voilà, il y a quelque chose qui vient vous impacter ici. Je précise, je rappelle quand même que sur les dos de deck, vous avez la victoire, hein. Vous avez les lauriers, vous récupérez, vous avez la réussite. Donc ici, c'est l'idée d'être vigilant sur les contrats, sur les achats, les ventes, les transactions, parce que on peut avoir cette notion d'être pris au piège si on ne se rend pas compte d'une situation d'arnaque, hein. Allez, je vais mettre ce mot-là, c'est pas forcément le seul, mais n'hésitez pas d'ailleurs à commenter, hein, pour expliquer votre situation ici, de quelle manière ça vous parle. Bon, illumination, vous voyez, là ici vous avez de nouveau, c'est le soleil, c'est la victoire, c'est la réussite, donc ça correspond bien à la carte ici des lauriers, du podium, hein, des grandeurs, de la grandeur. Euh, oui, donc, alors ça peut être aussi une transaction ou un commerce, une signature, un engagement que vous avez fait précédemment, qui est resté dans l'attente ou en suspens parce que justement les conditions ne vous plaisaient plus. Et là, vous arrivez à la fin de cette attente, à la fin d'une sorte de condamnation, même, hein, pour certains, et vous obtenez la réussite sur le litige. On vient de parler de vice ici, hein. Donc le vice, ça peut être quelqu'un qui a fait de mauvaises déclarations, des vices de forme, des vices de procédure, des vices cachés. Ok. Donc on parle de transactions réussies ici, ou bien de réussir à sortir d'un engagement qui vous mettait à mal ici. Pour certains, il y a pu avoir des pertes financières d'ailleurs, hein, des pertes matérielles. Il y a l'idée d'avoir perdu quelques plumes, euh, mais dans le litige, vous vous en sortez ici. Ok. Donc ensuite, on parle de transactions réussies, de contrats réussis, d'engagement réussi, avec une notion de donnant-donnant, d'équité, d'équilibre, hein. Donc s'il y a eu un litige ici pour quel que soit le vice, vous avez des dédommagements ici, ou en tout cas la reconnaissance de votre situation. Et puis pour d'autres, ça peut être simplement une transaction en votre faveur, c'est-à-dire que vous arrivez à obtenir un produit ou un article beaucoup moins cher que, par exemple, ou avec d'autres articles en cadeau, je ne sais pas, il y a quand même une notion de récolter ici, hein, dans le commerce, dans l'échange. Le commerce, c'est l'échange, c'est aussi la communication, bien qu'ici on soit sur du verre, c'est plutôt le cœur. Dans ce cas, ça va me parler d'échange équitable, hein. Le cœur, c'est Vénus. Vénus, ça parle d'harmonie, de justice et d'équité. Donc, vous avez une victoire, vous avez plusieurs victoires même, je pense ici pour vous sur cette quinzaine. Une fois qu'il y a quand même ce point noir ici qui plane un peu sur votre quinzaine sur ce mois de juillet, mais vous arriverez à vous en sortir. Ça peut me parler de travail aussi, hein, de professionnel, où l'ambiance n'est pas là, on est jugé, on est mis au placard, on n'est pas considéré. Voilà, on peut avoir ça aussi, ici.
Il y a un arrangement hein, qui est trouvé, hein. Même au niveau professionnel, il y a un arrangement qui est trouvé. Alors, soit vous trouvez un arrangement dans le lieu où vous travaillez, soit vous avez une proposition qui vous est faite sur un autre site et ça vous permet justement de sortir d'un enfermement, d'un emprisonnement. Pour d'autres, simplement, vous ne pouvez plus être bien et à l'aise en ville, hein, peut-être par rapport à la chaleur écrasante, par rapport à- au mouvement de foule, au comportement des gens, ça peut être ça aussi, hein. Et donc, vous avez besoin de vous mettre au vert et être plus près de la nature. En tout cas, vous savez faire la part des choses entre ce qui vous plombe ici, hein, ce qui peut être freinant, bloquant, et le fait de profiter des bonnes choses de la vie. On voit bien hein, la coupure de couleur ici, c'est très net. On précise pour nos amis cancer. Décidément, on a la tour, hein, voilà. Donc on a encore cette notion de bâtiment, de hauteur, on peut parler de se sentir seul ici ou d'avoir besoin d'isolement, voilà, besoin de fuir la ville, hein, justement. C'est possible. Donc ça répond bien ici, sauf que vous, elle est à l'endroit, hein, là pour le coup. Donc vous êtes bien dans votre solitude où justement vous avez besoin de vous isoler pour vous sentir bien. Ok, le coffre. Peut-être que vous travaillez sur effectivement quelque chose en lien. Le coffre représente l'opulence, l'argent, la finance. Donc vous travaillez ou vous réfléchissez longuement sur un projet d'investissement, de placement également. On a l'idée de faire grandir. Ouais, donc ça serait bien investissement ou placement, parce que j'ai bien l'idée de faire grandir un patrimoine, une somme d'argent. Ok. L'opulence, avec le coffre, c'est aussi vos ressources. Donc vous avez peut-être besoin de vous ressourcer aussi, hein, de refaire le plein d'énergie. D'ailleurs, avec l'illumination ici, c'est possible aussi. Vous faites beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de communication, d'échanges et de mouvements ici pour vous. Et vous aurez voilà, peut-être besoin de plus de moments de ressourcement. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Avec la tour, on peut parler d'une femme seule également, femme seule ou veuve, isolée, euh, qui, euh, qui vous demande beaucoup d'attention, probablement, c'est possible. Euh, Beaucoup d'attention, beaucoup de présence. Ça peut être une femme seule qui vous offre un cadeau également. Ok, voilà pour vous, amis cancer. On passe à nos amis scorpions. On a ici le domestique qui parle d'être au service d'autrui, d'être toujours tiré à quatre épingles, hein, d'avoir une tenue irréprochable dans votre travail, par exemple, ou dans l'aide aux autres. Et on a du bavardage ici. Ah. Donc pour certains ici, on peut avoir des critiques sur votre manière de mener les choses, des critiques ou des remarques. Oui, sur votre manière de fonctionner. Ok. Vous pouvez entendre aussi parler de quelqu'un qui a besoin de vos services ou qui recherche quelqu'un dont vous pourriez rendre service au final. C'est pas le terme que je cherchais. Qui pourrait profiter de vos compétences. Voilà, c'est plus net. Ok, donc on peut avoir une notion de bouche à oreille, soit pour quelqu'un qui critique ce que vous avez fait, soit quelqu'un qui recherche votre domaine de compétences, qui recherche quelqu'un comme vous. Et donc, je vois qu'il y a plusieurs communications et il y a une notion d'évolution dans ces contacts et dans le... Alors, si vous êtes entrepreneur, auto-entrepreneur, par exemple, on a une notion de bouche à oreille qui développe votre activité.
Ok. Alors, comment ça peut se retrouver avec les cartes centrales ici? Ok. Donc, j'ai parlé de critique hein, sur un travail que vous avez fourni. Donc, c'est peut-être ici qu'il y a quelque chose à régler au niveau d'un litige. Quelque chose qui a mis du temps et qui vous a peut-être empêché de travailler pendant un certain temps ou qui a pu réduire votre activité. Et là, au contraire, il y a une notion de croissance, de reprise et de croissance. J'ai l'idée que vous n'osez plus trop agir d'une certaine manière parce que c'est peut-être pour ça qu'on vous a mis au pilori là. Il y a une notion d'avancer à tâtons dans le fait de ne plus oser faire quelque chose ou dire quelque chose, hein, c'est possible aussi. Ok, alors attention à ne pas vous sentir trop, de ne pas prendre trop de culpabilité et d'éteindre complètement une partie de vous qui fait votre potentiel, hein. Parce qu'avec l'arbre à croix, ici, on peut être comme euh, restreint dans nos capacités. Alors, c'est dommage parce que là, vous avez du potentiel et euh, oui, c'est dommage de restreindre votre potentiel sur une critique extérieure. Bon, bien sûr, ça dépend de quel poids est venu ici vous affliger hein, après, hein. Toutes les situations sont pas les mêmes. Ouais. Ok, alors pour nos amis poissons, on a la perte qui tombe à l'envers. Donc peut-être que vous perdez quelque chose et que vous le retrouvez sur cette quinzaine. Et vous avez la chrysalide qui parle de repli. Tac, tac, tac. Alors la chrysalide, c'est quelque chose qui est en gestation, qui est en train de... Un projet peut-être qui est en train de germer. Et pour lequel vous vous coupez peut-être un peu de l'extérieur pour vous mettre au repos. Il y a une notion de repos ici aussi. Cette carte de la cassure à l'envers part aussi de deuil, donc elle peut avoir la fin de quelque chose. Et du coup, suite à cette fin ou à cette perte, vous aurez envie de vous isoler pour réfléchir à la situation, pour réfléchir à votre situation. J'ai une notion d'envisager les choses différemment. Envisager les choses différemment. Peut-être que vous comprenez aussi que vous êtes différent des autres ou d'une personne en particulier. Et le deuil, du coup, peut concerner le fait de se couper de certaines personnes. Ça peut être amical, familial ou sentimental, hein. Mais il y a une notion ouais, de repli, de mise à l'écart pour réfléchir à une situation où vous comprenez que vous êtes différent ou différente, que les choses sont différentes d'avant aussi, c'est possible pour certains. Différentes d'avant. Il y a une sorte de régression ici. Ici, avec le 6 et le 7, on a une progression. Ici, on a le 5 et le 4. Il y a la fin de quelque chose qui vous fait, là encore, hein, faire marche arrière, hein, ici. Je l'avais ici, je l'ai dit plusieurs fois. Faire marche arrière. Ok. Ok. On peut avoir la notion d'avoir des regrets ou des remords de s'être engagé dans une situation qui finalement n'a pas été porteuse. Ça peut être dans un contrat aussi, hein. Mais dans cette chrysalide, vous êtes en train de vous transformer. Donc c'est une transformation évolutive. Vous progressez. Donc il y a la fin de quelque chose qui vous fait vous évoluer personnellement, intérieurement. On peut avoir l'idée de couper avec des personnes qui sont négatives ou qui ne sont pas sur le même niveau que vous. D'où la notion d'être différent. Vous voyez? Mais ça tombe sur l'illumination, hein, donc ça peut être brusque, j'ai l'impression, pour certains. Ça peut être brusque, mais il y a vraiment l'idée de sortir d'une situation emprisonnante où vous vous sentez à l'étroit ou pas à votre place pour aller, pour vous concentrer sur vous et pour
aller vers une situation qui est plus lumineuse, tout simplement. Avec l'illumination, le soleil, il y a le 1. Le 1 représente votre individualité, donc vous-même, votre intérieur. Et il y a la notion de cette lumière intérieure qui ne brillait pas dans un lieu ou avec une personne. Et là, vous allez, vous préférez vous prioriser, vous concentrer sur vous, être à l'écoute de votre intériorité, justement, et pour pouvoir vous mettre en lumière. Vous reconnaître, on me dit. Vous reconnaître là où vous ne vous reconnaissez pas, dans un groupe ou dans une situation avec une personne ici. On est encore, hein, je répète, hein, les lauriers, la réussite et la victoire hein, pour vous, pour chacun de vous. Bien, je m'arrête ici pour votre tirage de cette deuxième quinzaine de juillet, amis des signes d'eau. Je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner. Vous pouvez d'ailleurs regarder la guidance mensuelle pour votre signe individuel. Je vous souhaite de belles transactions et de belles réussites et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!